Et oui les amis, nous sommes en direct de Bastia. Rocco Bikingman 2024, Bikingman Corsica. On sort de la ville et c'est parti pour 1000 km. Pour aller redécouvrir ce parcours, ça faisait 2 ans et demi que je ne l'avais pas fait en intégralité, j'avais fait que des tronçons pour l'améliorer. Là, cette fois je repars avec l'ami Anto, Romain Level que vous connaissez, qui m'a accompagné plusieurs fois sur des aventures, Nico qui va sans doute participer. Bref, on est bien accompagné. Et normalement il y aura une petite surprise demain ou après-demain, quelqu'un qui va nous rejoindre. Un peu moins de 20 000 mètres de dénivelé, un tour de Corse XXL. Au départ, arrivé sur Bastia. Exactement bigouille pour le Bikingman. Allez, c'est parti, là on s'extirpe de la ville pour prendre la direction du Cap Corse. On a un climat enchanteur. On va voir si ça va durer. Il y a David, Steve pour les images, qui va être devant pour amener des belles photos. Bref, que du bonheur. J'espère que ça va vous donner envie de venir sur l'île de Beauté. Tiens, juste au moment où je dis ça, il y a les voyageurs qui sont en train de sortir du ferry. Que dis-je, des voyageuses de Nana qui ont prévu de camper vu leur matos. Allez, c'est parti. Direction Massinage, Cap Corse. On inverse le parcours de 2023. Pour le plus grand plaisir des yeux, il fait déjà chaud début avril. Il fera encore plus chaud fin mai. On traverse le village très bientôt de Sisco. Un bon vent de face. Heureusement, on est protégé par les insulaires. Massinage. Première bosse devant. On est presque seul sur la route. On va se faire un Cap Corse. Comme je l'ai rarement fait dans ce sens-là, ça va être génial. Prévision météo stable jusqu'à 14 h. Profitons de chaque rayon de soleil. Et en fait, si tu remarques bien, tu as les mêmes watts qu'à l'entraînement, c'est juste que tu tournes les jambes à 65-70 tours minute et que quand tu es frais, tu tournes à 85. Et les watts manquants, les 10-15%, ils sont là en fait, c'est sur ta cadence de jambes. Donc tu es capable de remettre une cadence, tu manges assez pour avoir de l'énergie, tu arrives à remettre tes watts. Le temps d'une montée, hein, pas... Ouais, pourtant le cœur il monte plus. Bon, la clé c'est de regarder les paysages. Tout le reste, tout le reste c'est des chiffres. Regarde le sage là. Dit-il, le mec qui a jamais fait un Bikingman. N'oublie pas un Brésil, hein, mon ami. Si tu veux en faire un vrai, tu peux venir. Attention, les pistes ça glisse. Hein. Bah, de fou, voilà. Arrivé au croisement. Là, faut pas se tromper. Pour aller rejoindre Marcatch. Nous, on va continuer, mais pendant la course, on va pas se tromper. Mais magnifique. Ça y est, on a franchi le cap. Il n'y a pas trop de vent, d'habitude ça peut vraiment beaucoup souffler là. Et on va longer toute la côte ouest jusqu'à Saint-Florent qui a une 50aine de kilomètres. Paradisiaque.
route du bout du monde. Bon alors Anto, Ouais. donc mais ça consomme hein, le spé en fait, hein. Faut rouler avec un origine. Hein. Ouais. Je sais pas, combien t'as consommé déjà? Hein? Calories? 2 bidons hein. Faut voir, hein. Faut voir, c'est Arrêt, sûr, hein. Fontaine. J'essaie de négocier pour un café mais c'est compliqué. Non, c'est trop tôt pour le café. On le boira dans les agrates si tu veux. Là-bas, à la fontaine, les agrates. Bon bah adieu soleil hein. Le visage d'Anto est en train de se tendre. C'est qu'il va pleuvoir. Tu vas pisser? Patrimoine. On pensait avoir la pluie plus tard hein. Alors c'est quoi les pronostics? Quand est-ce qu'elle va tomber la pluie? Quand elle tombe, on s'arrête pour manger. Super idée. Quand t'es transi de froid, tu t'arrêtes. Dans le nord, on dit la pluie, elle tombe que sur les cons. Arrête-toi là. Bon, arrivé à Saint-Florent, ça se gâte au niveau du climat. C'est pas sûr que dans le désert on prenne la pluie. Les airs agréables devant. Pendant l'épreuve, il faudra par contre se ravitailler à Saint-Florent, ça c'est sûr. Parce que ça fera déjà bien plus de 5 heures de roulage avec 130 km. On a un bon groupe en tout cas, les corps sont solides. Avec Anto et Nico, ça roule bien. Petite pluie fine dans le désert des Agriates. On s'est couvert. Ça a commencé à cailler en cours là. On a de la chance, on est en train de passer, d'éviter la pluie, mais on remonte dans la montagne après. On est à 2h30 du col de Battaglie. Ça va barder si on le fait sous la flotte les amis. Mais bon, on est là pour ça, hein. Découvrir la Corse et vous la faire découvrir aussi. Allez, une belle descente à la sortie des Agriates. Allez, je te spoil. Tu disais quoi? C'est là, c'est un pur plaisir. On est froid, hein. La descente à l'appliquer. Là, repas, il va falloir manger. 6 heures, une barre de céréales. Pas bien. C'est bien de voir. J'ai pris un peu avant, un peu après Novella. Voilà. Les bonnes idées d'Anto. Non, on peut manger après Saint-Florent. Alors, c'est simple dans la course, celui qui mange pas à Saint-Florent, il est mort. Il est mort. Il va arriver à bataille et dire j'abandonne. Oh là 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 là. Lasagne frite, fabuleux. Surtout lorsqu'on a fait, on mangerait n'importe quoi. Ah, il restait le cuistot, ok. Bon. Oh là là. Le cuistot il nous sauve. Hein. Le cuistot il nous sauve. Le cuistot, il est resté. Hein. Oh là là. Magnifique. On est ton bol. J'ai mis les Merci gants beaucoup. sur la machine, hein. Vraiment. Merci. Voilà. Comment ça, quand ça vient de partir? Je croyais qu'il faisait toujours beau encore. Ah, tu vois, là maintenant, je reconnecte tes corps. Ça y est, on est reparti de chez Stéphane. On a failli rester chez elle, hein, parce que elle avait du charme. Une femme adorable qui nous a nourris, séchés. Et maintenant le vent est en train de pousser les nuages pour nous libérer le col de Battaglie, qui est la grosse difficulté de cette journée. Ensuite, Dieu seul le sait. 6 km à 10%, un peu de...
Voilà, sommet de bataille. 36 mec, déjà c'est un truc de CPA. barge. Hein, Là, pendant le Biking Man de Corse, il y aura du monde. Magnifique. C'est un 52-36 c'est ça? Ouais. Non mais c'est un truc de barge. Pas rouler avec ça. 34-34, comme une lettre à la poste. Mais il faut en dessous, ça va faire mal. Tiens, Nico, il est bien monté. Direction Ponterecce. Magnifiques aiguilles. Allez, on est en train d'arriver sur Ponterecce. Et voilà. Bon, promis, on vous amènera le soleil pour la course. Hein. Ou pas. Le Corse a dit promis. Ou pas. Il a dit là pour Axel et Romain, flotte, misère, mais pour la course, promis, il y aura le soleil. Il a fait honneur à la Belgique. Ouais, on a terminé. C'était une belle journée. Ponterecce, 9h pile. 227 km, 3100. C'était un bon échauffement, hein? Un peu plus, en hauteur, il a veillé. Il y a plus, à 3007. Ouais, bon. 3007 pour les Corses, 3002 pour les continentaux. Je vous expliquerai, c'est une longue histoire. En attendant, douche, à manger, à boire, et à se reposer. La bière. La bière. Début du jour 2. Direction le col de Verge. Mais cette fois, il n'y a plus de pluie. Pour l'instant. Pour l'instant, ouais. On a vu le ciel bleu. Normalement, il devrait plus en avoir. Hein. C'est pas très chaud, mais 12 degrés. Et on commence par un beau pétard. Désolé David, je ruine ta photo. Le village de Popolasque. Alors un témoignage d'un Parisien. Ah, un Parisien en Corse. C'est beau hein. Descendre direction le col de Verge. Avec les aiguilles de Popolasque derrière. Dans un parc superbe. La route est de très bonne qualité par rapport à ce qu'on avait en bas. Arrivé sur Calacouche. Il reste encore bien 25 km pour aller au sommet de ce col de Verge. C'est un bon arrêt en tract avant d'arriver au sommet puis de basculer vers les Calanques, le Piane, le col le plus long de Corse, col de Verge. Pas dur, magnifique. On longe la rivière jusqu'au lac de Calacouche. Il est juste très long. Ça ressemble à un col de la Cordillère des Andes. Presque 40 bornes. À mon avis, tu dois être jeune vu comme petit con. Hein. Les guerres de watts dans le col de Verge. Dire que ça c'est la bosse la plus facile de la journée.
ça que je prends à part ici. Sommet du col de Verge. Direction les Calanques de Piane et Porto. C'est bien couvert parce que là, ça va peler. Les premiers, à mon avis, passeront de nuit ici. Ça va cailler. Et les derniers, comme toujours, les meilleures conditions comme on a actuellement, avec grand soleil. Allez, c'est parti pour 30 bornes de descente. Ça y est, descente déjà terminée. Eh bien, nous voici arrivés à Porto, ancien lieu du checkpoint numéro 2 du Biking Man, chez Antoine, restaurant La Cigale. Je lui fais un clin d'œil. On va d'ailleurs aller le saluer. En tout cas, très très belle descente. Un petit peu de cochon sur la route, faut être prudent. Mais la route a quand même été considérablement améliorée. Il faut remercier la collectivité de Corse pour ça, puisque quand on vient de Ponteletsch, ça n'a plus rien à voir avec la route qu'on avait faite pendant le record de la GT20 en 2020. Mais en tout cas, on va aller voir Antoine pour prendre le café. Et voilà Romain qui passe pour aller chercher son café. Le gros avantage des recos, c'est qu'on a le temps de bien manger. Sèche. Poulpe. Burger. T'as plus, hein. Ça a l'air pas mal quand même. Et puis soleil, hein. Il fait chaud là. Ça y est. Après, on vous montre les Calanques. Ça y est, les amis, on est parti de chez Antoine, restaurant La Cigale. Très belle adresse, que vous participiez au Biking Man ou pas. Dans le centre de Porto, Ota. C'était notre ancien checkpoint, mais toujours aussi sympa, Antoine. Du coup, on est en train de remonter vers les Calanques, dans le sens inverse de toutes les années précédentes du Biking Man. Et j'ai hâte parce que ça va permettre de porter un regard différent et nouveau sur les Calanques, patrimoine mondial. Je vais vous montrer ça en vidéo. Et on voit la roche ferreuse, couleur rouge, regardez au loin. Privilège des recos en avril, c'est qu'il n'y a pas grand monde, il n'y a pas de touristes. Ici l'été, en juillet-août, c'est noir. Noir de monde. Donc à éviter à vélo. Mais fin mai, on devrait être bien pour le Biking Man. Puis cette montée se fait bien. Hein. Je ne sais même pas combien il y a. On s'en fout en fait. Calanques de Piana. Site majeur de ce parcours. Privilège de passer quand il n'y a pas grand monde. Arrivé sur Vico. Depuis Sagone. C'est une nouvelle croche par rapport à l'année dernière. « 500 mètres de D+, pour remonter dans les montagnes au-dessus du pays ajaxien. » Allez, plus que 75 bornes avant l'étape. C'est bon, vas-y. On est dans le village de Vico, voilà. Petit cours, un ami corse. Vous demandez une barre de céréales parce que vous êtes dans le rouge. Il vous en donne une. Hein. Il est généreux. Vous retournez la barre, 12 de 2023. Il veut vous empoisonner. Il veut vous tuer. Il est là. Il vous tue dans la bosse et il vous finit avec la barre de céréales. T'es sûr que tu nous as pas empoisonné avec les bidons? Lui, par contre, on peut avoir confiance. Lui, il est plus fiable, il n'a pas encore fait de Biking Man, il n'est pas sadique. Il s'appelle Nico. Mon Dieu que c'est beau.
parti. Cap des 200 franchi, plus de 4000, encore une belle journée. Après le col de Tartavel. Donc là on est juste au-dessus du golfe d'Ajaccio. Magnifique, bien plus beau en termes de parcours que ce qu'on avait en 2023. Plus dur aussi, mais des routes oubliées où il n'y a personne. Clin d'œil à toutes celles et ceux qui ont participé. Vous allez vous éclater. Direction la douche. Début du jour 3 sur la reco du Bikingman Corsica. Et on fait la gueule. On fait la gueule parce qu'on a mal. Non, ça c'est pour les réseaux, c'est pour faire le malin. La vérité c'est qu'on n'a pas bu de café. Je suis avec un Parisien. Parisien sans café, c'est inutilisable. Tu le laisses au placard. Déjà que j'ai pas le métro. Ouais. Donc on cherche désespérément un café, mais Pierrot, que je remercie, Pierrot, salut, si tu nous regardes, nous a conseillé d'aller voir le lac de Thôle. Ce qu'il m'avait pas dit, c'est qu'il fallait des chenilles pour y aller. Et que avec nos petits pneus de vélo de route, il y avait quelques ornières qui étaient assez défoncées. Plus un col pour aller à Bastelica, qui est ma foi très beau, mais il fait mal. Donc petite situation de contexte. Nous approchons des 500 km, donc de la moitié de la course. On a fait ça en 2 jours, les doigts dans le nez parce que je suis avec un Athénien. Et regardez-moi cette courbe, ce design sur le Grax 2. Vous avez vu ce corps de rêve. Donc il est affûté. Mais on est sur la configuration 4 jours là en ce moment. 8000 mètres de dénivelé, un petit peu plus maintenant, 8005. Mais ce tronçon, quel que soit votre objectif, va faire mal, si on le conserve bien sûr. On est toujours en train de se poser la question là, on hésite. Dès qu'on aura le café, on prend la décision et on vous tient au courant. Sur ce, à tout à l'heure. Sommet du col de Scalel. Les derniers kilomètres sont légèrement épicés. Le dernier kill est à 14%. Mais la vue s'est dégagée. Ça vaut le coup. Puis on a le public. Oh les spectateurs, les fans. Il n'y a pas de fumigène ici, il n'y a pas besoin. Direction le lac de Thôle, après Bastelica. Je croisais un Corse qui m'a dit que c'était l'ancienne route du rallye. Il fallait absolument passer par ici. La gorge de Prunelle, mon Dieu. Ben vous allez en prendre plein les mirettes les amis. Il est encore plus beau que toutes les années précédentes ce Bikingman. On a passé le village de Corot et le col Saint-Georges qui fut une belle formalité. Sur le papier il faisait peur mais finalement c'est pas mal. Ça permet de pouvoir être tranquille sur une grande route mais du coup de récupérer un petit peu. Et là on se redirige de nouveau dans le parc naturel régional en direction d'Olène en traversant des villages pittoresques et calmes. C'est un bonheur. Le col de Saint-Eustache. Il est beau. Pas dur. Magnifique. Irrégulier. 996 mètres. Devant, on va aller chercher les 1000. Et surtout, on va se rapprocher d'Olène. Et après Olène, vous aurez passé les 500 bornes à l'aise. Il vous restera la descente sur l'Hospédale. Le passage pas très loin du départ du GR20 à Conques. Solenzar par la plaine. Et remonter vers Bavel, les aiguilles.
pour rejoindre de nouveau Hollen et partir plein nord dans le parc naturel régional avec un finish en apothéose, ou plutôt une finale, car il ne faut pas utiliser d'anglicisme, on me l'a rappelé sur la chaîne YouTube, donc je vais utiliser des mots français, un beau final. On va attendre Samir qui est derrière et puis on y retourne. Les amis, nous voici en direct d'Hollen pour un programme très chargé. Sans commentaire, ça c'est un clin d'œil pour les cyclistes. Donc on a monté ce col de Saint-Eustache qui était magnifique, et puis après une descente superbe avec ces roches ferreuses là. Pouah. Bref, il faut venir pour le voir avec ses aiguilles. C'est un petit aperçu de l'Hospédale par endroit. Donc, petit cours de géographie. On vient de là-bas, on va en direction de l'Hospédale là-bas, donc ça remonte encore jusqu'à Zonz, Coens, et après on descend direction Porto-Vec par l'Hospédale, donc le sens inverse des années précédentes. Et ce qui va être normalement sympa, si on maintient cette idée, normalement ça va être le cas, c'est que les participants arriveront également par la même route, puisqu'ils graviront Bavel et reviendront donc par Zonz, et après ils partiront en direction Col de la Vaca. Donc les coureurs plus ou moins rapides devraient se croiser, c'est-à-dire que ceux qui sont plus rapides seront en train de remonter vers la Vaca pendant que les plus lents descendront vers l'Hospédale. Ce qui permettra d'avoir un petit croisement, ce qui est rare, parce que généralement sur Biking Man ça n'arrive pas. Ensuite Col de la Vaca, gros morceau pour gravir et repénétrer le parc naturel régional de Corse en direction du nord, puisqu'après il y a le col de Verne également pour rejoindre Ghisonne. Voilà pour ce petit cours de géographie. On est dans un village corse typique, calme. Bref, on est bien. Et nous, on va se poser la question de savoir si on coupe cette boucle, puisqu'on la connaît très bien, ou si on descend en direction de la côte. Réponse après la glace. Sommet d'un mythe, l'Hospédale, dans l'autre sens cette fois. C'est un rêve pour beaucoup de cyclistes de venir dans l'Hospédale. C'est un privilège de peu de personnes d'arriver à le connecter comme on est en train de le faire. Et c'est ça le Biking Man, les amis. Se donner le privilège et se réserver le temps de se connecter tous ces cols mythiques. Non pas pour un concours de fierté ou d'ego, mais surtout pour passer d'univers en univers et de traverser toutes ces portes géologiques. Comme si la Terre nous parlait. Parce que finalement on est en train de surfer avec deux petits trous et des pneus et un vélo carbone parmi un dédale de géologie qui a des millions d'années. Donc c'est la moindre des choses que d'y aller par nos propres moyens avec des super infrastructures. On a une chance inouïe, c'est ça le vélo. Regardez ça. Allez, descente, direction Conques, le départ du GR20, avec normalement un petit radar juste avant. Je vous montre ça tout à l'heure s'il ne fait pas encore nuit. Et oui, si vous le connaissez, c'est le lac de l'Hospédale, vous l'avez reconnu. Si vous ne le connaissez pas, vous le découvrir à vélo en fin de journée comme ça, avec un coucher de soleil. Pas 1 km/h de vent, pas de pluie. C'est génial, puisque l'Hospédale est un col redoutable. Il y a un microclimat ici qui fait que parfois ça peut tomber très fort en termes de pluie, mais là on a des conditions paradisiaques. Donc là c'est le faux plat descendant du barrage. Et maintenant on s'apprête à descendre vers le golfe de Porto Vecchio. En route.
descente de l'Hospédal. Ça y est les amis, nous nous sommes posés avant Conca finalement. On a trouvé un endroit exceptionnel, chez des gens exceptionnels. On n'avait pas prévu de s'arrêter, on a trouvé un très beau restaurant. Et finalement, ils avaient une belle chambre d'hôte, que je vous recommanderais d'ailleurs, peut-être sur la carte du Biking Man Corsica 2024, parce que là, c'est une adresse top. Juste avant d'aller chercher le début du sentier du GR20, avec le village de Conques, et puis ensuite la belle ascension de Bavel. Donc on a décidé de s'arrêter un tout petit peu plus tôt pour démarrer plus tôt demain matin et attaquer Bavel à la fraîche. Du coup, sayonara, à demain. Et oublie pas, alors du coup il faut aller chez Terrabella. Terrabella, le numéro est ici. La chambre est pas chère et on mange très bien. Bon voilà, vous voyez entre le naturel et des gens qui sont pas habitués à parler à YouTube. Non mais en tout cas, voici la carte. Bravo à ce couple adorable qui nous a reçus. Regardez, on peut même mettre le vélo. Juste à côté de la chambre. Bref, on est bien reçus. Nous sommes en Corse. À demain. Début du jour 4 les amis. Avant le village de Conques. Lever du soleil, on s'est levé un tout petit peu plus tôt aujourd'hui. Parce que ça va être une grosse journée. Riche en émotions c'est sûr. Déjà hier soir on a passé une soirée exceptionnelle. Chez des hôteliers comme on les aime, qui adorent leur métier et qui nous le partagent et nous le transmettent. En tout cas ce matin, programme Conques, le départ du GR20, il y a une petite bosse, ensuite on rejoint Solonzar, la côte, pour revoir la mer, et puis eh bien Bavel, les aiguilles, cette fois on le monte par rapport aux autres années où on le descendait. Et alors là, attention le régal. Il est très long, très dur, mais magnifique. Peut-être le clou du spectacle de ce Biking Man Corsica 2024. En tout cas, moi je suis assez content de ma configuration, puisque j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Changer de vélo, changer de chaussures, changer de cale. Et tester également le cuissard final. Le dernier proto, made by Ecoy. Fabriqué par les amis d'Ecoy à Fréjus. Et je peux vous dire que ça va faire mal, puisque pas de crème chamois depuis 3 jours déjà, et aucun souci. Mais bon, le corps a dû s'adapter un petit peu quand même à la nouvelle machine. On y allait mollo, le temps que tout se calibre, puisque le jour 3, si on arrive à le passer, ensuite c'est la ligne d'arrivée qui est devant. Allez, je vous montre Conca dans peu de temps, puis un café à Solenzar. J'essaie de vous montrer la vue, puisque c'est exceptionnel. Pas mal, hein? Mieux que pas mal. Fantastique. Direction Solenzar. Par une route oubliée. Quoique l'été, il y a beaucoup de monde. Mais là, mois d'avril, personne. Les amis, encore un grand moment YouTube pour vous. En espérant que vous le concrétisiez en venant sur cette route, car nous avons démarré après un bon ravito sur Solenzar, l'ascension du clou du spectacle, le col de Bavel, avec ses aiguilles mythiques que seul à vélo ou à pied vous aurez la possibilité d'en déceler toute la beauté, puisqu'en voiture c'est trop rapide. Et que là on est en train avec Romain, qui est pas très loin, de faire une ascension privatisée de ce col pour notre plus grand plaisir. Comme vous le voyez, il fait encore chaud. 9 km devant nous, puisqu'il y a un faux plat montant depuis Solenzar. Mais c'est 9 bornes avec 700 mètres de D+, donc il va y avoir quelques portions avec des pourcentages élevés, mais rien qui pourra vraiment mettre en danger notre motivation. Là c'est que les chiffres. Place au spectacle.
Dernière partie de Bavel. C'était une blague en bas. Il restait 800 mètres. Du coup, on s'est mis en mode Pantani. Enfin, plus lui que moi d'ailleurs. Comment ça? On va pour les lunettes. Il va lancer une attaque dans peu de temps. Il nous reste 1,6 km. Ça y est, deuxième partie de Bavel. Dur, mais pas si dur que ça en fait. Très très beau. Ah, c'était moins dur que Scalel. Il est en 2 parties, il y a des respirations, il y a plein de faux plats, c'est super beau. Il y a du pourcentage, faut pas être trop lourd, mais la récompense vaut la peine. Parce que c'est un des plus beaux cols de Corse, c'est sûr. Maintenant, direction Zonza, Gwens. Et on rejoint Olen de nouveau pour partir plein nord sur le col de la Vacchia. Mais avant, Oretz Café. Arrivé sur Olen, les amis. Après une petite session de boss de Zonza, Gwens. Bref, le retour de ce qu'on a fait hier. Pas de grande difficulté, si ce n'est que regarder les paysages qu'on commence à brûler la rétine tellement c'est beau. Devant se tiennent 2 gros morceaux, col de la Vacchia, col de Verde. Maintenant, petit ravito et on attaque la suite du programme. Welcome back. Bienvenue à la maison. Les amis, nous sommes à Olen, mais l'heure est très grave puisque nous dégustons pour la première fois sur cette reconnaissance du Bikeman Corsica les cannelloni au broche et puis plat du jour, sauté de veau. Là, Avec les raviolis au broche. Un bijou. bref, on se régale. La Corse, la vraie. Devant, Vacchia, Verde. 2 beaux cols, mais ravito d'abord. Que du plaisir. Tu as oublié la piètre. Ça sera censuré ça. Col de la Vacchia. Ça sent l'écurie, hein. On va être à 200 bornes de l'arrivée, pas tout à fait. C'était le départ du Biking Man, là c'est l'arrivée. Et Dieu qui fait bon d'arriver dans le parc naturel régional. Grande descente jusqu'à Zicavo. Et ensuite col de Verde, direction Ghisonne, pour aller voir notre ami Didier au point chaud que je vous présenterai tout à l'heure s'il est ouvert. Ça y est, on a résumé le col de Verde. Un long moment de solitude avec les pins. Prévoyez un bouquin, hein, parce que les 15 bandes sont longs. Mais pas difficile par rapport aux années précédentes. Descente depuis Ghisoni vers le défilé de Litsec. La route est neuve. Ça aura mis 7 ans, mais elle est nickel. Avant, elle était défoncée. C'est un bonheur, les amis. Direction la prochaine bosse. Et ensuite, normalement, on rejoint la plaine orientale. En direct
du sommet de Vezzani. On s'est tapé un bon relais. Ils sont contents. On est bien. Il m'a donné une clémentine. J'ai même bouffé le pépin, tiens. On est tous carbonisés là, il n'y a plus rien. Plus de bar, plus de clémentine, il n'y a plus rien. Du coup, on va prendre la direction de... Et je me souviens même plus. Aléria. Et il va falloir essayer de trouver à manger. Attention à la montée de Vezzane, elle fait 15 bornes. Elle peut faire très mal. Mais il a vu. On vaut le détour. Maintenant direction la plaine orientale. Ça sent l'écurie, on est bientôt sur la fin. Aléria, pause, ravito, dodo. Dernier spot avant d'aller faire la corniche de la Castaniche. Juste avant le village de Borgo, pour rejoindre le village de Course. Ça promet, puisqu'il reste encore une belle surprise. Il y a quelques pétards de vent, 2000 mètres de D+. Donc on va se lever très tôt demain pour arriver en milieu de matinée si tout va bien. Suite du programme demain. Bonne nuit. Les amis, bonjour. Dernier jour. Il nous reste 100 bornes. Et on va se faire un petit déj. L'hôtel nous a préparé quand même quelques trucs. Mon café et direction la première bosse. Je vous montre tout ça de jour, hein, parce que là de nuit on voit pas grand chose. À tout à l'heure. Il n'y a pas Ange qui va chercher le pain. Corniche de la Castaniche. Village de Servionne. Il y a quelques bosses avant les amis. On va se réserver sur les derniers kills. Sinon, préparez-vous à exploser. Exploser. Mais alors la corniche de la Castaniche. Waouh! On est dans la dernière bosse. Celle-là, c'est un beau cadeau. Dans un panier en osier. Il y a un petit chiffon blanc et rouge. Et à l'intérieur, il y a un bel œuf de Pâques. On n'en dit pas plus. Mais gardez-en sous la pédale. Celui qui arrive à fond là-dedans, il a juste à regarder les étoiles. Comme ça, il regarde les fusées de son feu d'artifice qui vont voler au-dessus de sa tête. Si t'as pas d'eau et que t'as pas de bouffe, t'es mort. Pour que Nico, qui est quand même quelqu'un de calme, et de réservé, et de mesurer, qui nous dise celle-là elle est redoutée, vous savez tout. C'est la bosse pour aller à Casalt. Allez, on fait le point au sommet. Ça y est, on est arrivé au sommet. Il resterait dans la course plus qu'une cinquantaine de kilomètres à peine pour rejoindre le camping San Damian au village de Course. Je peux vous dire que vous allez vous en souvenir de cette aventure les amis. À présent pour nous on va se laisser glisser vers Bastia pour retrouver l'amianto au pub Concorde sur la place Saint-Nicolas pour pouvoir déguster une bonne piètre pour clôturer cette aventure. Petit finish sur Bastia les amis, puisque là je retourne directement sur la place Saint-Nicolas par la voie verte qui longe la citadelle. Très très sympa à faire. Allez, on est arrivé.
C'est déjà la fin d'une nouvelle aventure. Maintenant, ça va être à vous de la vivre. Hein. Et nous voici arrivés. Simple et chic, Côte Concorde. Ah, voilà le pizzout. C'est vous le pizzout, c'est ça le pizzout qui arrête pas d'appeler. C'est vous, hein? C'est ça, hein? Bon, tu pues, hein? C'est vous qui arrêtez pas d'appeler. Et toi? Voilà. Je suis pas mort. Futur participant. Alors, bon alors? Petit retour sur l'équipe nationale. Ça va ta tenue? Hein? Ouais. Savoir qu'on était pendant 2 jours comme ça dans les montagnes, ça fait du mal, hein? alors vous La vérité, c'est qu'il voulait être avec nous. Impression, c'est encore plus beau qu'avant. C'est la 7e et ça va être la plus belle. La plus belle. Toujours. Les amis, ça y est, je suis installé en terrasse au Simple et Chic chez Anto. Petit débrief à chaud sur ces 1000 bornes, un tout petit peu moins. Donc le Bikeman Corsica 2024, nouvelle trace, sens inversé par rapport aux 6 dernières années, un tout petit peu plus de dénive encore qu'on va avoir maximum 18 000 mètres au total. Trace revisitée avec de nombreux spots que vous n'avez pas vus pour les personnes qui ont déjà participé aux éditions précédentes. Un régal. Un régal, 3 checkpoints, bien sûr, qui vont permettre de découper votre effort. Et puis, selon la météo, bien sûr, un parcours rare, exceptionnel. Tout est beau. Et clairement, sur ces 7 éditions Corse, c'est la plus belle en termes de variété, de géologie, de lieux visités. Bref, c'est un grand moment d'ultracyclisme qu'on va se réserver ensemble fin mai. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de vous préparer à grimper. Grimper très très fort parce que ça va être solide. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous aurez de la récup. J'étais en configuration avec l'Axom 3, bien sûr, GTR, que je venais fraîchement de recevoir. Donc, ça a été un peu mon baptême du feu avec pas avec ce modèle, mais avec le mien. Du coup, j'ai eu quelques adaptations parce que j'ai également changé de chaussures, changé de cale, enfin bref, tout ce qu'il ne faut pas faire normalement. Et globalement, ça s'est super bien passé. Braqué 50-34 à l'avant, 11-34 à l'arrière. Clairement, c'est un très bon compromis parce que ça permet de passer partout pour un gabarit léger. Après, si vous êtes un peu plus lourd, il faudrait quand même braquer un peu plus souple. J'étais en pneu de 32 tubeless. Pareil, très bon compromis pour le confort, aucune crevaison. Bikepacking léger, j'étais sur une configuration sous les 12 kg avec juste une sacoche de sel. Bref, j'ai visé pour le coup le confort, mais également le rendement. Et le poids m'a permis de pouvoir m'envoler dans les bosses. Et j'ai terminé cette trace en 4 jours, sans forcer, puisque au global, on a fait à peine 10 heures de vélo par jour. Et c'est aussi ça le Bikeman, c'est que vous pouvez le faire dans d'autres rythmes que de chercher à gagner ou d'aller au bout. Il vaut mieux, au contraire, avoir la chance de faire ce parcours de jour comme on l'a fait pendant ces 4 jours avec Romain, Nico, Anto et Samir, parce que vous voyez tellement de choses que c'est dommage de se priver de ce plaisir. En tout cas, je vous donne rendez-vous fin mai pour cette belle course et bon courage pour l'entraînement. Ciao!